bandeko na biso matinga bazali na frustration moko ya kosakana te bango kutu elekina ya peuple ya civil nyonso bazotinda bango na bamission moko baza kopesa bango même pas bamoyen ya kovivre kuna na bamission wana baza presque obligé bango basatake na peuple oyo bakei kodéfendre mpo bayibaka biloko ya peuple bakoka kosurvivre kuna place bazali esika mpe basi na bango na bana batikali awa eloko ya maloba eza te suka bokomona bango na babalabala batambolaka kindumba basalaka misala oyo mpenza ya mabe oyo ezali dégradant parce que bana mboka oyo bazali koutilize mpo basala mosala mabe wana isuffit kaka batelemela yango bazwa mandoki wana babalola yango kaka babi soki bocontinue bino nde tokosilisa bino bokomona nde makambo echange na mboka. Peuple congolais, chers compatriotes, bonsoir, bonjour. Par rapport à l'heure dont vous nous suivez partout dans le monde, vous êtes en direct sur le journal officiel Expliqué. Le journal officiel Expliqué, c'est une chaîne, un magazine d'actualité, d'information et d'analyse de l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Nous émettons en direct sur notre chaîne YouTube, Journal officiel Expliqué, et sur notre compte TikTok, Journal officiel. Votre analyste et chercheur est bien placé pour vous donner une analyse globale sur la situation politique, sur l'actualité, sur les enjeux du Congo et le reste du monde. Chers compatriotes, peuple congolais, chers téléspectateurs, bonsoir une fois de plus. Donc, vous êtes nombreux à nous suivre. Le sujet à l'ordre du jour, nous savons tous l'évolution de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans une situation où la partie Est est dans une situation préoccupante, alarmante et confuse, où les rebelles du M23, soutenus par les Rwandais, sont présents dans la ville de Goma, dont ils ont pris Goma en otage. Nous avons tous suivi hier la première prise de parole du coordonnateur du mouvement de l'Alliance Fleuve Congo, M. Corneille Nangaa, l'ancien président de la CENI. Mais aussi, hier, nous avons tous suivi l'allocution du président de la République pour la toute première fois, qui a pris parole pour s'exprimer à travers ce message aux compatriotes congolais, où il a promis une réponse vigoureuse face à la prise de Goma. Chers compatriotes, peuple congolais, merci de suivre ce direct. Nous allons devoir arrêter la musique pour nous embarquer directement dans notre vif du sujet. Bienvenue une fois de plus à notre magazine, à notre chaîne nationale, les journaux officiels. C'est un magazine d'information et d'analyse stricte où vous aurez beaucoup plus de détails par rapport au sujet de l'actualité. Les sujets qui dominent l'actualité aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous savons tous, c'est la guerre dans la partie Est du pays. La partie Est qui est en guerre depuis plus de 4 ans, ou voire même la ville de Goma, la province de Nord Kivu, et sous l'état d'urgence, ça fait bientôt 4 ans et demi. Alors, chers compatriotes, chers téléspectateurs, nous allons devoir analyser la situation au jour d'aujourd'hui pour savoir où en sommes-nous avec les rebelles qui ont pris la ville, mais aussi avec le gouvernement, son président, le chef de l'État, qui a prononcé un discours pour rassurer les Congolais que les Congolais ne vont pas se plier et les Congolais vont donner une réponse vigoureuse face à cette attaque. Voilà, c'est ce que nous attendons tous. Et quelles sont les actions qui sont envisagées? Et nous avons également suivi hier l'allocution du ministre de la Défense, qui a tout à fait un discours de plagiat de l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, M. Winston Churchill. Alors, chers compatriotes, nous allons devoir entrer dans la vif du sujet. Nous avons aussi vu hier la prise de fonction du nouveau gouverneur nommé par le chef de l'État, le gouverneur militaire qui a été nommé récemment sur ordonnance présidentielle, qui a pris ses fonctions officiellement hier dans la ville de Beni et Butembo. Chers téléspectateurs, nous commençons d'abord par le discours de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, c'est lui qui était président de la CENI en 2018. C'est lui qui a eu l'honneur de proclamer l'actuel président comme vainqueur des élections. C'est lui qui a eu l'honneur de nous dire que non, pendant ces élections-là, celui qui avait gagné, c'était Félix Tshisekedi. Malheureusement, comme on dit toujours, que les mensonges prennent l'ascenseur et que la vérité prend les escaliers, mais finissent toujours par arriver. Nous avons tous entendu dans la bouche de Corneille Nangaa hier, reconfirmer encore que Félix Tshisekedi n'a jamais gagné les élections de 2018. Et d'ailleurs, il dit, puisque c'est lui, Corneille Nangaa, qui a créé Félix Tshisekedi, il dit, c'est moi qui ai créé ces monstres et c'est mon devoir de les détruire. Vrai ou faux, Corneille Nangaa est en train de détruire les fils de Mupompa,
Moukantombolo Fachi Béton, celui qu'on appelle béton, est-ce qu'il est devenu poussière? On va le savoir dans les heures qui suivent, dans les minutes qui suivent, durant cette actualité, durant cette analyse. Corneille Nangaa, il donne un programme, il se prononce au peuple, il se présente comme le libérateur, il dit ça c'est votre armée, faites-nous confiance, nous avons apporté la paix, toujours comme ça. Les rebelles disent toujours la même chose. Même l'AFDEL, ils ont dit la même chose. Même partout où les rebelles prennent les populations civiles en otage, ils disent toujours la même chose. Faites-nous confiance, nous sommes l'armée de la révolution, nous avons amené la paix, circulez librement. Chers compatriotes, on a entendu beaucoup de choses dans la bouche de Corneille Nangaa sans que je vienne vous donner ça en long et en large. Beaucoup, nombreux parmi vous, ont suivi le discours de Corneille Nangaa. Mais à ce qui me concerne moi, j'ai fait des observations par rapport à ces observations que je base mes analyses. Alors, je ne vois pas en quoi je vais donner la crédibilité à ce discours ou en quoi je vais discréditer ce discours. Parce que Corneille Nangaa, quand il commence la prise de ses paroles, quand il commence son discours, il commence d'abord par évoquer ce qu'on appelle un article de la Constitution, l'article fétiche qui donne le pouvoir à l'opposition de faire échec à un pouvoir qui exerce qui a pris le pouvoir et qui l'exerce en violation de la Constitution. Donc Corneille Nangaa, il commence d'abord par faire asseoir ses arguments, faire asseoir leur mouvement dans ce qu'on appelle un soubassement juridique. Donc il donne déjà la légitimité et la légalité. D'ailleurs, la légitimité, c'est le peuple qui le donne. Mais lui, il se donne la légalité en se basant sur l'article 64, première linéa. Mais que dit cet article? L'article 64 dit ceci: tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Voilà, chers téléspectateurs. Donc ici, Corneille Nangaa utilise cet article, cette disposition légale pour faire asseoir la légalité de l'action de son organisation terroriste. Vrai ou faux? Corneille Nangaa a raison. En tout cas, c'est ça l'objectif même de votre journal officiel expliqué. Parce que là, je dois vous donner des détails, je dois vous donner des explications qui sont tout à fait cohérentes, en conformité avec l'esprit du législateur congolais. Alors, chers téléspectateurs, ce qu'il faut savoir ici, que le législateur, lorsqu'il a conçu cette constitution, il a donné les devoirs et les droits aux citoyens. Mais il a vu que, certainement, d'une manière ou d'une autre, les droits des citoyens peuvent être bloqués, peuvent être sabotés, mais il faut qu'on trouve un mécanisme qui permette aux citoyens de retrouver leurs droits, de retrouver leur mandat, de retrouver leur légitimité. Alors c'est pour cela que le législateur a conçu un article qui permet aux citoyens, lorsqu'ils se sentent que le pouvoir qui est en place exerce ce pouvoir en violation des dispositions légales, donc le législateur a estimé que l'article 64, à son alinéa 1, devrait être utilisé pour faire échec à cet individu ou un groupe d'individus. Voilà pourquoi Corneille Nangaa s'est basé sur le même principe. Donc là-dessus, je dirais Corneille Nangaa, oui, il a raison. Pourquoi? Parce que la loi, elle donne juste de manière générique, mais ne nous donne pas de détails comment est-ce qu'un citoyen ou des citoyens congolais peuvent faire échec à un individu ou un autre groupe d'individus qui prend le pouvoir ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Donc, comme la loi n'a pas déterminé la manière dont les citoyens doivent se comporter face à un dictateur, face à un régime qui est en train de violer la Constitution, c'est ce qui dispose que les citoyens, c'est eux-mêmes d'inventer la manière dont ils doivent se protester, la manière dont ils peuvent faire échec à ce gouvernement qui viole la Constitution. Donc, Corneille Nangaa, lui, a estimé que toucher les armes, tuer ses propres frères, c'est ça qui va lui aider à appliquer ses devoirs qui lui est demandé par la Constitution. Sauf que moi, j'appuie dans le sens où la loi permet à faire ce qu'il fait, mais seulement sous certaines conditions. S'il faut tuer les Congolais, là, je ne suis pas d'accord. Donc, la loi ne l'autorise pas de tuer les Congolais et ne l'autorise pas non plus de ne pas assumer son devoir. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir là-dessus? Donc, la rébellion de Corneille Nangaa, selon la Constitution, en tenant compte de cet article et l'alinéa 1, on comprend réellement que c'est bel et bien légal. Voilà, là on passe. Mais alors, il fait des annonces, il fait plusieurs annonces. Il dit, je vais rétablir de l'eau, je vais rétablir le courant, je vais rétablir l'Internet. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, on vient de nous signaler que l'aéroport de Goma est redevenu opérationnel.
Alors je me pose des questions, vrai ou faux, l'aéroport est opérationnel? Là, je ne sais pas trop. On n'a pas eu trop d'éléments là-dessus, mais seulement on a eu de nouvelles que ça serait opérationnel. Il y a eu le premier vol qui a quitté Addis Abeba pour Goma. Alors, chers téléspectateurs, concernant de tout ce que Corneille Nangaa a dit, là, on ne peut pas le juger maintenant, sauf qu'on va faire une autre émission juste après pour vérifier tout ce qu'il a dit, si c'est ça qui sera fait. Alors, quelle est la réaction de Kinshasa aussi par rapport à cette situation? Parce que maintenant, il y a un nouveau gouverneur dans la ville de Goma. Quand je dis gouverneur, dans le sens où Corneille Nangaa est coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, mais également c'est lui-là qui a pris la parole devant les Gomatraciens pour présenter leur vision, pour défendre leur mouvement, pour donner le programme d'action de leur coordination, de leur alliance. Comme c'est lui qui a pris l'engagement, certainement, aujourd'hui, je peux dire que l'homme fort de la ville de Goma, il s'appelle Corneille Nangaa, l'ex-président de la CENI. Alors, je reviendrai pour une question pertinente où je me suis posé la question. Corneille Nangaa n'a jamais été candidat aux élections. Il n'a jamais été homme politique. Bien sûr qu'il a assumé une grande fonction au sein de la CENI. La CENI qui est une institution d'appui à la démocratie. Ça veut dire tout simplement que la CENI, c'est une institution déjà indépendante. Ils ne sont pas censés être des politiciens, mais ils sont juste censés être neutres parce que leur devoir, c'est de nous donner, d'organiser les élections et de nous donner le verdict de l'expression du peuple congolais. Ça, on n'en parle pas aujourd'hui, c'est juste des passages. Donc, je me suis posé des questions, mais quel est le problème que Nangaa a avec Félix Tshisekedi? Ou bien, quel est le problème que Nangaa a avec la République démocratique du Congo? Parce qu'il doit toujours y avoir une raison pour toucher les armes contre son pays. Sinon, quand vous les touchez pour vos intérêts personnels, là, on commence à douter de vous, on commence à douter de vos promesses, on commence à douter de vos crédibilités. Mais aussi, Corneille Nangaa, on lui reproche encore beaucoup de choses. On lui dit qu'il est révolutionnaire, oui, on est d'accord, mais pourquoi tu t'associes toujours avec les Rwandais? Les Rwandais qui est notre ennemi juré, qui nous a fait mourir depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. C'est les Rwandais qui est derrière, nous nous souffrons, mais toi, tu fais encore des alliances avec ces gens-là. On a vu tout ce que le Rwanda a fait contre Mouzé, et Mouzé a fini par nous quitter. Mais comment ça fait-il que Corneille Nangaa prend encore le risque de ramener le Congo dans ce cycle-là? Et il y a un principe qui dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc ici, on commence un peu à douter du Corneille Nangaa. On se pose des questions, est-ce qu'on doit les soutenir, est-ce qu'on ne peut pas les soutenir? En tout cas, là, moi, je n'ai pas d'avis. Mon avis à moi, c'est que chacun de vous puisse choisir ce qui est bon pour lui. Pourquoi? Parce que la disposition sur laquelle Corneille Nangaa, la disposition constitutionnelle, je dis bien, sur laquelle Corneille Nangaa s'est basé pour défendre la légalité de son action, ne nous donne pas de détails. Quelles sont les mesures que vous, les Congolais, vous devez prendre? Quelles sont les actions que vous, les Congolais, vous devrez mener lorsque vous devez faire échec à un individu ou bien un groupe d'individus qui exercent le pouvoir en violation de la Constitution. Donc, là, moi, je ne peux pas réfléchir en tant qu'email pour vous donner, vous dicter ce que vous devez faire. Donc, la Constitution ne donne pas les détails des actions que vous devez mener. Voilà pourquoi je dis que chacun de vous, en ce qui les concerne, c'est à lui de réfléchir quelle action que moi je peux mener pour faire échec à Félix Tshisekedi qui ne puisse pas changer la Constitution, pour faire échec à Félix Tshisekedi qui est devenu impuissant. Alors, je vais revenir là-dessus. Je termine d'abord avec les histoires de Corneille Nangaa, où nous savons, comme je l'ai dit, donc Corneille Nangaa, c'est un Congolais. Noir sur blanc, il est Congolais. Et sauf que l'équipe qui est avec lui, on n'a pas confiance avec cette équipe-là. Il y a des soldats rwandais, il y a Paul Kagame derrière, il y a vraiment tous ceux qui sont les ennemis du Congo derrière Corneille Nangaa. Chers compatriotes, peuple congolais, je laisse le choix libre à chacun de nous de faire ce qui est le mieux pour lui et pour le Congo. Si vous estimez que pour vous c'est bien, mais regardez aussi l'intérêt général. Est-ce que le Congo va se retrouver dans ce que vous soutenez? En tout cas, la réponse est réservée à chacun de nous. Merci. On passe maintenant au discours du chef de l'État. Le chef de l'État, depuis les événements de cette guerre, il n'a jamais pris la parole. C'est-à-dire que les événements de la guerre, on dirait beaucoup trop longtemps, bien sûr. La guerre est là maintenant bientôt 4 ans. C'est depuis 1921 et 2021 jusqu'à aujourd'hui. Mais sauf que ce qui est différent dans cette situation, c'est que les chefs de l'État, tout le monde, tous les Congolais, ensemble avec moi et les chefs de l'État, tous nous avons constaté la mort sur les champs de bataille. Selon les informations qui nous ont été données, que la mort sur les champs de bataille de l'ex-gouverneur du Nord Kivu, le gouverneur militaire, son Excellence Général-Major Peter Chirimwami.
Il est mort armé à la main sur les champs de bataille. Selon les communiqués du gouvernement, il a été tué par les snipers rwandais. Puisque eux, ils ont trouvé les Rwandais comme prétexte d'endosser tous les souffrances congolais, tous les mal congolais, toute notre incapacité, toute notre incompétence. Il faut endosser ça sur les dos des Rwandais. Nous acceptons. C'est ça la version officielle qu'eux nous ont fournie. Alors, le gouverneur Chirimwami Ilimer, suite à un tir de sniper rwandais, ça c'est le gouvernement. Je suis d'accord, il est mort comme ça. Alors maintenant, le président de la République n'a jamais pris parole, même quand le gouverneur est mort. Vous comprenez? C'est ça, moi, qui m'a laissé entendre, moi, personnellement, de soupçonner le président de la République d'être impliqué. Parce qu'après cette mort, nous avons encore entendu des audios, des collaborateurs directs du l'ex-gouverneur, mais aussi de son garde du corps qui était avec lui, qui nous a dit qu'il était rassuré que le gouverneur était bel et bien en forme. Même quand bien même il est venu à Kinshasa, il lui a rassuré que je vais t'en sortir de là, même si Goma tombe. Ne t'inquiète pas, on va se parler. Alors, selon les sources, je dis bien selon les sources officielles, le gouverneur serait achevé. Donc, on l'a achevé sous l'impulsion, sous la vision éclairée, sous les ordres directs de M. Chilombo, le fils de Mokwantombolo Fachi Beton. Donc, il a ordonné la séquestration et voilà, tout ce que vous savez. Et enfin, l'ex-gouverneur Chirimwami a rendu l'âme. Alors, Fachi Beton, il a bu le sang de l'ex-gouverneur et il a s'ouvert son âme. Et après, il s'est dit, voilà tout ce que je voulais. Mais il ne savait pas ce qui va venir après. Il se croyait qu'il a atteint ses objectifs après avoir en finir avec l'ex-gouverneur. C'est lui qui a révélé certains secrets avant même sa mort. Vous comprenez? Nous avons les archives. Le gouverneur, il dit, l'armée, nous sommes un instrument de la politique. Nous faisons qu'obéir et exécuter les ordres qui nous sont donnés par la hiérarchie. Chers compatriotes, chers téléspectateurs, c'est ça en fait. Vous savez que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer. On nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. Si les M23 tient à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. Vous savez que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer. On nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. Si les M23 tient à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. Nous sommes instruments de la politique. On ne nous a pas donné les ordres de tirer. Je suis juste venu sur place pour constater les cessez-le-feu. Si les 1-23 violent les cessez-le-feu, ça, c'est son problème et la communauté internationale va toutefois les constater. Alors, nous, moi, le gouverneur Chirimwami, je parle à son nom, je n'ai pas l'autorisation de tirer, je suis juste venu constater. Alors, ces mots-là, c'est ça qui a coûté la vie à M. Général-Major Peter Chirimwami. Félix Tshisekedi, avec sa bande d'incompétents, n'ont pas accepter que le gouverneur puisse révéler le soubassement de cette guerre. C'est vraiment des soubassements qui étaient cachés, où on ignorait réellement d'où viennent les ordres qui rendent inefficace notre armée. Voilà, Chirimwami, quand il révèle ça, Fachi appelle ces éléments, parce que ce que vous devez comprendre, c'est du Kivu, Nord Kivu plutôt, toutes les forces qui étaient rangées du côté de la RDC pour défendre la patrie n'étaient pas coordonnées par une seule personne. Alors, les Ouazalendo ont leurs dirigeants, les FARDC ont leurs dirigeants, les mercenaires roumains, et ils ont leurs dirigeants. On a tous vu, d'ailleurs, les mercenaires, ils sont déjà partis. Mais je vais vous révéler beaucoup de choses à travers ces mercenaires, parce que ces mercenaires, ils font aussi, en fait, en quelque sorte, en leur voyant dans les fronts, ils ont constitué encore un motif de découragement de nos militaires, les FARDC et les Ouazalendo. Pourquoi? Déjà, lui, les mercenaires, on lui paye 8 à 10 000 $. Et les militaires congolais, lui, on lui paye 75 $, on lui paye 80 $. Vous comprenez? Même les généraux de l'armée congolaise, ils n'ont même pas ça 50 $. J'ai même mis à couper, allez vérifier les salaires de votre général et revenez me dire combien c'est le montant qui est là. Et je dis bien, ce n'est même pas ça 50 $, un général. Alors que les mercenaires roumains, qui n'ont même pas de grade,
Et ils sont des mercenaires, ils n'ont pas de grade. Ils sont juste des caporales. Peuple congolais. Mboka, Wazo, Bomayangona, Gishasa. Le pays n'est pas ce que je pouvais dire là-dessus. Donc, Mboka, Bomayangona, Rwanda, Bomayangona, Kenya. Il faut que nous avons des problèmes endogènes et des problèmes exogènes. Donc, beaucoup de problèmes sont à l'intérieur, endogènes, et beaucoup d'autres problèmes sont à l'extérieur. Mais pour que tous les makas, il y a pour l'homme habitumbo, tous les gens et c'est un problème où ils en ont. Mais quels sont ces problèmes? Nous avons des traîtres au sommet de l'État. Le président, il a trahi le pays. C'est lui-là qui a reconnu que Kagame c'était un partenaire fiable. C'est lui-là même qui l'a réussi au stade des martyrs. L'IDPS a tapé les mains. Yona Nyoboya Kagame. C'est lui-là même qui a réussi Kagame au palais de la nation. Vous imaginez? Notre bourreau, il est venu sur son lieu de crime. On l'a acclamé. Et d'ailleurs, Félix Tshisekedi arrive même à dire que Kagame c'est mon frère. Chers compatriotes. Donc dans tout ce que nous vivons, nous sommes en train de voir les enfants de Maman Marty. Donc, quand Félix Tshisekedi dit non, Kagame a agressé mon pays, donc ça veut dire tout simplement, les grands frères, le fils aîné de Maman Marty et Papa Etienne Tshisekedi, qui est Paul Kagame, il est en train d'agresser son frère cadet Félix Tshisekedi. Vous comprenez ce que ça veut dire en d'autres termes? Et d'ailleurs, Félix Tshisekedi va encore plus loin, il dit les Congolais doivent éviter de regarder Kagame et Yoweri Museveni comme des diables. Voilà. Donc, nous aussi, nous avons accepté tes promesses, tous les enchantements que tu as ramenés à la place publique. Toutes ces idioties, nous, on a endossé ça. On a aussi accepté de ne pas appeler Kagame, de ne pas le voir comme un mercenaire, de le considérer comme un partenaire fiable, comme toi, son frère, qui l'a déjà déclaré dans ta bouche. Et d'ailleurs, ils ont signé plusieurs accords avec son partenaire fiable. Entre autres, les minerais du Congo doivent être extraits au Rwanda. Raffinés plutôt. Donc, chers compatriotes, si on comprend très très bien que le pays, il est trahi par ses propres fils, ses propres enfants. Alors, je m'attelle maintenant au discours parce que là, j'ai été dans les aspects des accointances entre les deux personnalités, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. De la crédibilité de ces actions qu'il mène aujourd'hui. Parce que quand il vient nous dire que la riposte sera vigoureuse, on se pose des questions. Est-ce que, entre frères, il peut y avoir des combats? Question mark. Alors, Félix Tshisekedi fait son discours. Ce que j'ai aimé, le minimum, vous m'excusez, le minimum, ce que j'ai aimé dans ce discours, premièrement, il n'y a pas eu trop de promesses comme d'habitude. Deuxièmement, avant même qu'il fasse le discours, il a vraiment un élément très important. Félix Tshisekedi est en train de venir sur le lieu où il doit faire un discours. Et je ne sais pas qu'est-ce qui a manqué. Il n'est même pas filmé la partie on a vu un président affaibli, impuissant, il est en train de marcher. Il n'a pas vraiment le courage comme il faut, il n'a pas le ton comme nous les connaissons tous. Le Congo est mort, votre pays a déjà décollé. On l'a entendu dernièrement à l'Assemblée nationale. Donc, ici, on a constaté qu'on a noté et on a remarqué un président faible, vraiment très affaibli. Et d'ailleurs, rien que cette marche-là, pour moi, ça a résumé tout la France. Pendant que le pays est en train de subir une humiliation jamais vécue auparavant. Je vous donnerai les détails pour vous expliquer comment nous vivons maintenant une humiliation qu'on n'a jamais vécue. Même quand l'AFDEL est entré, le Congo était pris, coup d'État, mais nos militaires des DSP, les Ibou, tout comme ça, n'étaient pas humiliés jusqu'à ce niveau ici. Je vous donnerai les détails. Donc, peuple congolais, chers téléspectateurs, premier aspect de faiblesse à Félix Tshisekedi, moi j'ai constaté que dans les marches, Kolongwana Biro a mis la porte pour qu'il prenne, afin qu'il prenne la parole. Donc j'ai senti et je vis un président très affaibli. Et quand il prend la parole, il se prononce, il cherche, il fait des efforts pour paraître un peu dangereux et paraître un peu colérique. Mais tous les éléments n'étaient pas vraiment réunis pour lui permettre d'être la même personne comme il a toujours fait depuis longtemps. Donc ici, on a constaté vraiment dans nos propres yeux, et moi j'ai conclu que c'est cette faiblesse-là qu'il est en train de vivre du jour le jour. L'homme qui a dit à Paul Kagame que M. Kagame, à partir de Goma, on va lancer sur toi des bombes jusqu'à Kigali, et Kagame va fuir chez lui. Kagame ne va plus dormir à la maison. Chers compatriotes, mais ici, tout le monde a constaté avec moi que Félix Tshisekedi, au lieu que Kagame ne dort plus, maintenant c'est Félix Tshisekedi qui ne dort plus.
Ici, vous n'allez pas me dire que non, toi tu n'es pas patriote, tu n'aimes pas ton pays. Attends, moi je suis analyste. Aimer le pays, ça c'est autre chose. Ici, j'ai fait les analyses. Donc votre émission, il s'appelle Journal officiel expliqué. Je dois donner des détails explicatifs par rapport au comportement du président, par rapport à son silence. On ne peut pas imaginer, vous êtes dans une guerre avec votre ennemi et vous dites que votre ennemi a tué votre général, mais vous restez silencieux. Un général gouverneur de la même province qui a attaqué. Donc ici déjà, ce silence, pour moi, ça a été visible et aussi les éléments de faiblesse de ce silence. Et donc ce silence, pour moi, c'est ça en fait qui justifie que sa faiblesse est réelle. Et que cette faiblesse a été aussi remarquée hier lors de sa marche, que ce soit lorsqu'il est venu et que ce soit lorsqu'il est rentré. Donc nous sommes dirigés par un lâche. Et je peux même dire ici, si nous n'avons pas des civils vraiment courageux, c'est vraiment important, ce pays, hein, qu'on confie ça d'abord aux militaires, même pendant un siècle. Je vous assure, peuple congolais. Si vous me faites confiance, portez-moi comme chef de l'État, je vais assumer cela comme il faut. Parce que le premier devoir que je vais avoir dans cette fonction-là, je n'aurai pas peur de la mort. Parce que quand vous regardez Tshisekedi, il a peur de la mort. Pourquoi il ne déclare pas la guerre avec le Rwanda? C'est ça que tous les Congolais attendaient. Tout ce qu'il a dit là, les Congolais n'en ont pas besoin. Les Congolais ont besoin d'entendre « Je déclare la guerre contre les Rwandais ». Chers compatriotes, il a consulté toutes les autorités, tous les animateurs des institutions. Institutions justice, on a vu le président de la Cour constitutionnelle, mais aussi le gouvernement, on a vu le Premier ministre, on a vu le Parlement, Vital Kamerhe, on a vu l'autre président du Sénat, Sama Lukonde. Donc ils étaient réunis autour d'une table. Mais toutes ces personnes-là dont j'ai cité ici, ils n'ont pas de solution. Mais pourquoi ils n'ont pas de solution? C'est parce qu'ils sont impuissants. Ils sont vulnérables. Ils sont incompétents. Vous comprenez? Donc, les jours où le général est mort, les jours où Goma est tombé, jusqu'au jour où il y a eu des pillages, je vous assure, Félix Tshisekedi a passé des nuits, des insomnies. Il n'a pas fait sommeil, ne fût-ce qu'1 heure du temps. Il a passé des nuits blanches, comme il a promis à son grand frère Kagame, que Kagame ne dormira plus chez lui. Et maintenant, on a vu que c'est Félix Tshisekedi qui n'a plus sommeil chez lui. Il est Kinshasa, d'ailleurs, c'est loin de Kigali, mais il n'a plus sommeil. Mais pourquoi il n'a plus sommeil? Parce qu'il a fait des communiqués. Et d'ailleurs, j'appelle cette république de communiqués. Où maintenant, on dirige toute la république que par des communiqués. Et d'ailleurs, vous allez le constater, hier, Christian Bossembe vient encore avec un autre communiqué. Un communiqué qui interdit aux Congolais de dire « Goma est tombé ». Christian Bossembe, je répète, Goma est tombé. Arrêtez-moi. Faites des procès, faites tout ce que vous voulez. Goma est tombé, vrai ou faux? Goma est tombé, je répète 10 fois, Goma est tombé. Goma est tombé, Goma est tombé, Goma est tombé. Voilà, c'est ça la vérité. Vous voulez étouffer l'expression du peuple, on ne peut pas l'étouffer. Vous ne savez pas c'est quoi l'expression. En fait, on ne peut pas l'étouffer parce que ça, c'est un droit fondamental. Un bébé, quand il naît, je l'ai toujours dit, il n'a pas la parole. Mais ses parents ont besoin des premiers signes de vie de leur bébé. Donc, on doit les taper afin qu'ils pleurent. Les bébés pleurent. Quand les bébés pleurent, on dit « Ah, notre enfant, il est vivant ». C'est ça, la liberté d'expression. Vous n'allez pas dire à votre bébé « Non, pendant cette heure, tu ne peux pas pleurer. Toi, tu viens de sortir seulement, maintenant tu pleures. Pourquoi ?» Mais non. C'est pas toi qui donne la parole. La parole, c'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui donne la parole. Donc, Dieu a donné la parole au peuple congolais. C'est pour cela, tous ces droits-là sont consacrés dans la Constitution comme des droits fondamentaux ou des droits fondamentaux, parce qu'ils sont plusieurs droits. C'est fondamental. Ce n'est pas que parce qu'on a mis ça dans la Constitution que ça devient fondamental. Non. C'est parce qu'à cause de leur fondamentalité, c'est ça qui a poussé les législateurs de les consacrer dans une charte qu'on appelle communément la Constitution. Voilà. Il faut éviter toutes les fautes et les erreurs que vous êtes en train de faire. Parce que quand on va vous rattraper, d'ailleurs, le gouvernement de Félix, vous n'avez plus beaucoup de jours. Vous n'avez plus beaucoup de jours, ce régime-là. Et Bossembe, sois prudent. Ne commets pas trop de fautes. Ne commets pas trop de fautes parce que ça va te rattraper. Tu es encore trop jeune. Tu es encore trop jeune, je t'assure. C'est que tu es en train d'assumer aujourd'hui. Et il passe à la télé, il boude même un ministre. Alors, je ne sais plus si nous sommes dans quelle république. Chers compatriotes, il faut vraiment qu'on soit fort, il faut qu'on résiste face à la dictature de Tshisekedi. Pourquoi je dis ça? Nous ne sommes pas encore entrés dans les projets, ou même, voire même quitter l'actuelle constitution et changer la constitution qu'ils promettent de changer. On n'est pas encore là. Donc aujourd'hui, nous devons encore appliquer ce qui est dit dans l'article 23 et dans l'article 24 de la constitution. Parce que là, c'est contraire à tout ce que Christian Bossembe vient nous dire. C'est quelqu'un qui est... Je l'appelle, pour l'instant, je l'appelle comme un chien de chasse de Félix Tshisekedi. J'ai lu l'article 23 et l'article 24 et nous allons comprendre ici que le peuple congolais,
il a droit à parler, il a droit à commenter tous les sujets, et que les officiels des médias, les journalistes, ils doivent être libres dans l'exercice de leurs fonctions. Parce que c'est eux qui traitent l'information, c'est leur devoir de propager l'information. Ce n'est pas leur devoir de signer des arrêtés, ce n'est pas leur devoir d'aller à Goma et puis aider ceux qui sont dans les camps de guerre. Ça, c'est les affaires humanitaires. Chacun dans son domaine, les journalistes, ils sont là pour nous informer. Ils doivent s'informer. Alors, pour s'informer, ils n'ont pas de limite. Ils peuvent même aller sur les camps des ennemis, prendre des informations. C'est ça leur rôle. Excusez. Donc, chers compatriotes, chers téléspectateurs, votre émission que vous suivez, cette émission s'appelle La Conscience Nationale. Je l'ai conçue dans le but de renforcer la conscience nationale, de renforcer la connaissance des Congolais, afin que vous puissiez comprendre vos droits et vos devoirs. Il faut retenir que dans notre Constitution, vous avez beaucoup plus de droits que de devoirs. Donc, les droits que vous avez, ça commence à partir de l'article 11 jusqu'à l'article 61. Donc, ça fait plus que presque 51 articles qui vous donnent que des droits. Alors, les devoirs, suivez bien, les devoirs, c'est à partir de l'article 62 à 67. Donc, vous n'avez que 6 articles qui vous obligent de faire quelque chose. Mais alors que les droits, vous en avez 51. Alors, nous allons lire l'article 23. Il dit ceci: toute personne a droit à la liberté d'expression. Ça, c'est le premier alinéa. Et puis, ça clôt tout. Si on vous dit déjà, oh, d'ailleurs, Christian dit ceci: si tu dis seulement Goma est tombé, ton média, on te coupe le signal. Oh là là, quelle méchanceté. On va revenir en force de détail. Bossembe, faites attention. Tu n'as ni qualité ni droit. D'ailleurs, il continue même à faire des erreurs. Il dit, nous sommes les juges de la liberté. Attends, c'est écrit où, les juges de la liberté? Ici, dans cette constitution, il n'y a pas un juge de liberté. Parce que la liberté, je l'ai bien dit ici, c'est Dieu qui le donne, la liberté d'expression. Ce n'est pas un homme qui donne à un homme la liberté d'expression. C'est Dieu qui donne la voix à tout un chacun pour parler. Tu vois? Donc, quand Dieu donne, personne d'autre ne peut dire non, moi je ne veux pas que toi tu parles, je te retire ta voix. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi on a consacré cette liberté d'expression dans la charte qu'on appelle la Constitution, afin que tous les dirigeants comprennent que nous sommes en face des gens à qui nous ne pouvons pas priver leur droit à parler. On ne peut pas leur canaliser ce qu'ils doivent dire. Maintenant, Tshisekedi commence à utiliser les médias pour contrôler tout ça. Mais c'est eux qui chantent l'état des droits à tout moment. État des droits, progrès social, état des droits, où en sommes-nous? On va revenir. Mais on termine l'article 23. Il dit ceci: ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, par les images, par les écrits, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes mœurs. Chers compatriotes, attends d'abord. On a dit ici qu'il y a le droit d'exprimer tes opinions, tes convictions. C'est quoi tes convictions? C'est quoi tes opinions? Quand tu regardes entre la rébellion et le pouvoir, tu te dis non, moi mon opinion, je vois que sur le terrain, le champ de bataille, que le gouvernement a perdu. Ça c'est ton opinion. Et tes convictions, tu te dis non, j'ai regardé quand on était dirigé par notre gouvernement, j'ai regardé encore quand on est dirigé par la rébellion, je vois que par ma propre conviction, je me dis, mieux vaut être avec la rébellion. C'est ta conviction. Et la Constitution dit, tu as droit à ça. On ne peut pas te priver ça. Tu as droit à ça. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as rien violé, tu n'as violé aucune loi parce que tu as déclaré tes convictions. C'est que toi, tu juges mieux pour toi. Ce n'est pas pour une autre personne. C'est ça qui est différent. C'est ça qui est différent. Mais maintenant, on suit. Il continue, notamment par la parole. Quand toutes les convictions que tu as, toutes les opinions que tu as en toi, donc on te dit, tu peux exprimer ça par ta parole. Ce que je dis ici, c'est ma parole. Ce sont mes opinions. Ce sont mes convictions à moi. Et je les exprime devant vous par cette parole. C'est ça en fait, c'est ce que je dis. Et la parole ne peut pas me les priver comme je vous l'ai dit parce que c'est Dieu qui m'a donné ça. Ça, ce n'est pas juste Dieu qui m'a donné. Comment tu peux priver quelqu'un quelque chose que toi tu ne lui as pas donné? C'est pour cela qu'on a dit qu'on ne peut pas priver quelqu'un la liberté de parler, la liberté de penser. Ce n'est pas toi aussi qui l'inspire, c'est Dieu toujours. Donc, chers compatriotes, soyons vraiment attentifs parce que, comme je vous ai dit, cette émission, elle est pédagogique. On doit remettre cette bande d'incompétents dans les rangs. Ils doivent être dispersés. Leur place, ce n'est pas la présidence. Leur place, ce n'est pas dans les institutions. Leur place, c'est dans la rue, à 10e rue. Ils doivent retourner vite sur 10e rue. Il faut vraiment que Tshisekedi soit déchu au plus vite que possible. Parce que la RDC est à genoux. La RDC est à genoux. Ici, je vous donne les détails pour vous expliquer comment la RDC est à genoux. Tout le monde sait que nous sommes faibles. Nous ne pouvons pas nous battre maintenant pour gagner cette guerre. Et qu'il faut étouffer 110 millions de Congolais, qu'il n'y ait pas la liberté de penser, qu'il n'y ait pas la liberté d'expression, qu'ils ne puissent pas démontrer toute la cacophonie, la bassesse
toute la honte de l'armée nationale qui est démontrée maintenant sur la place publique. Vous croyez que nous sommes très heureux de regarder nos militaires qui sont arrêtés et ils sont transférés dans les camps des rebelles. Et on va les former pour être des rebelles. Vous comprenez, chers compatriotes? C'est ce que j'avais parlé de la plus grande humiliation qu'on n'a jamais vécue depuis que les Congo existent. On n'a jamais vu que les rebelles arrêtent nos militaires, ils les transfèrent dans les camps des rebelles, on les forme pour qu'ils deviennent encore des rebelles, qu'ils reviennent pour nous combattre. Mais non, c'est incroyable. C'est incroyable, chers compatriotes. Et des nouvelles que nous avons par rapport même à les promesses ou bien les salaires, on nous dit que ces militaires de M23, ils ont un salaire de $400, une prime de $600. Alors, comparez un peu avec votre gouvernement, où il y a un petit salaire de $75. Vous croyez que ces militaires-là vont résister? Et d'ailleurs, ils n'ont pas le choix. Ils ont été arrêtés par force. D'ailleurs, certains parmi eux, ils ont déposé les armes. Quand ils déposent les armes, voilà, on sait, dans les règles de la guerre. Normalement, lorsqu'il y aura la paix, il doit y avoir ce qu'on appelle échange de prisonniers. Mais malheureusement, l'ennemi, il a décidé autrement. Il n'a pas décidé de réserver nos frères pour les livrer un jour qu'ils puissent réintégrer la vie normale de l'armée nationale. Donc, ils sont détournés à la mission régalienne que la République leur a donnée. Mais pourquoi ils sont détournés? Parce que nous avons tous suivi. Premièrement, avant que Goma tombe, ce sont les autorités, les chefs, les dirigeants, les commandants, c'est eux qui prennent d'abord un bateau pour fuir, aller à Sidi Kivu. Voilà pourquoi Goma est tombé. Parce que tous ces enfants, tous ces caporals, ils étaient là pour défendre l'aéroport. Mais ils n'ont pas d'état-major qui doit commander leurs opérations. Ils n'ont pas de munitions pour continuer la guerre, pour se battre, continuer à défendre Goma. C'est ce qu'il dit. Il dit, j'ai dormi à Kinshasa, mais je suivais la situation minute par minute. Et Mouyaya, la même nuit que Goma est tombé, cette nuit-là de samedi, ils ont fait un point de presse. Mouyaya a dit que la situation est sous contrôle. Mais moi, j'avais les informations, j'avais même publié sur ma page que les ennemis sont déjà à Goma. Samedi la nuit, je suis parmi les premières personnes, avant même dimanche, j'avais publié que Goma est tombé. Parce que nous avons eu déjà des images, des vidéos, que les militaires de M23, ils étaient déjà à Goma. Mais pour étouffer l'opinion, on organise d'étouffer l'opinion, l'expression en masse comme ça. Et pour nous faire peur, Bossembe passe. D'ailleurs, il dit, le ministre là, il n'a pas droit à parler à ça. Attention, attention Bossembe, tu commences à outrepasser tes responsabilités. Tu arrives jusqu'à dire que je suis le juge de liberté. Attends, tu es juge de liberté dans quel droit? Dans les droits constitutionnels, droits administratifs, droits de Moupompa, ou bien, je ne comprends plus. On ne comprend plus, nous sommes dans quelle république? Il y a vraiment l'anarchie totale. Dans cette république, où on voit un ministre de défense qui est un ancien infirmier. Vous savez que moi j'invite un ancien infirmier en Belgique. Voilà. Regardez votre infirmier, comment il est en train d'échouer. Son travail, c'est être au laboratoire, faire le suivi des patients. Mais maintenant, on lui nomme ministre de la Défense. Il va défendre quoi, chers compatriotes? Il va défendre quoi? Je suis votre humble citoyen, moi, comme vous me voyez là. Sous mes noms ministre de Défense, même s'il faut qu'on voie là-bas poste, je refuserai. Je ne connais pas l'armée. Je n'ai jamais fait l'armée. Tu vois? Je vais refuser quand même. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il faut prendre des experts, mon cher. Il y a des gens qui ont fait l'armée. Il y a des gens qui ont fait des études stratégiques. Il y a des gens qui ont fait de hautes études, je dis bien. Il y a une université de hautes études à Kinshasa, où on étudie les études de l'armée, de gestion de conflits, de tout ça. On doit quand même... Tu ne connais absolument rien de la défense du pays, de la sécurité, de la politique. Mais on te donne un poste parce que tu es l'ami du président. Voilà. C'est comme ça la République est dirigée. Ici, je vous montre les faiblesses de la RDC. C'est toutes ces faiblesses-là qui font que sur le terrain, on ne soit pas efficace. Nous avons déjà des lâches. Des gens qui ne connaissent rien de tout ce qui est la défense nationale. Voilà. Nous avons un ministre, hier, il vient, il fait un discours de plagiat. Donc, tout ce que Winston Churchill avait dit en 1940, lorsqu'on lui a nommé Premier ministre du Royaume-Uni. Il est Premier ministre du Royaume-Uni. Là, la France vient de capituler, les nazis ont assiégé la France. Et Churchill devait soutenir De Gaulle qui était en exil à Londres. Il a demandé l'aide de Royaume-Uni. Et le Premier ministre, quand il est nommé, il dit que nous sommes attaqués. Et nous devons faire la guerre. Dans la mer, sur la terre, dans les airs. Et votre ministre de Défense, il vient, il reprend le même discours. Est-ce que nous avons des... Attends, chers compatriotes, est-ce que nous avons des marines de guerre? Lui, il a repris ce mot-là. Il a repris ça. Ça, je vous informe, mais on n'en a pas.
à Mwanda, parce que moi je suis né là-bas, lorsque les militaires angolais repèrent les Congolais, je dis bien, les militaires angolais, ils regardent dans les caméras, ils voient que non, les Congolais là, ils ont quitté notre territoire avec des marchandises, tout, on doit arrêter ça. Les Angolais quittent dans leurs rives avec des embarcations militaires, bien militarisées, bien armées jusqu'aux dents. Ils arrivent jusqu'à notre rive, je dis bien jusqu'à notre rive à Banana, là où il y a nos militaires. Ils arrivent là-bas, ils descendent, ils arrêtent les Congolais. Ils prennent toutes les marchandises, ils embarquent les personnes et la marchandise. Ils rentrent avec en Angola. Et personne, je dis bien personne. Et quand ils arrivent, ils ne se présentent même pas une autorité quelconque. Quand ils arrivent, ils sont prêts à tout. Quand vous résistez, ils vous tirent là-dessus. Vous comprenez c'est quoi la force? Vous comprenez c'est quoi l'État? Vous comprenez c'est quoi la puissance publique? L'État ne recule devant personne, c'est ça. Nous, on n'a pas l'État au Congo. C'est lui qui devrait incarner l'État. C'est le chef de l'État, c'est le président. C'est la seule personne où on a indexé le mot l'État à son nom. On a indexé ça à lui, à personne d'autre. C'est lui le chef de l'État. Quand on dit l'État, l'État c'est qui? L'État c'est nous, le peuple congolais. C'est moral. L'État c'est nos institutions, c'est moral. L'État c'est le pouvoir public, la police, l'armée, la justice. Tout ce qui peut faire peur à quelqu'un. C'est ça l'État. La puissance, la force. Mais maintenant, pour la représentativité de l'État, il doit être quand même représenté par quelqu'un. Voilà. On colle ça au chef de l'État, on colle ça au président de la République. On te dit, c'est toi qui vas représenter notre force. Est-ce que quand vous regardez Félix, il représente une force pour nous ou bien une faiblesse? Je crois que les analyses ici vous permettent de comprendre réellement que ce monsieur représente vraiment une faiblesse. Et d'ailleurs, il commence à représenter même une menace pour notre existence. Quand je dis une menace pour notre existence, dans le sens où, si déjà nous sommes incapables de se défendre, chers compatriotes, en 21e siècle, si nous sommes incapables de se défendre quand nous sommes attaqués sur notre propre territoire, alors qu'est-ce que nous pouvons espérer? Qu'est-ce que nous pouvons espérer encore pour l'avenir? Donc nous les Congolais, ce que nous devons retenir, que notre président, il est faible, il est très très faible d'ailleurs, mais nous les Congolais, prenons vraiment un engagement ferme. Soyons forts et courageux. Nous devons être prêts à défendre le Congo partout. Et d'ailleurs, nous devons être prêts à livrer de très grandes batailles. Ce monde que vous voyez, c'est un monde de loups. On ne sera jamais libre. Ça ne veut pas dire que non, parce qu'on a des richesses, qu'on ne sera pas libre. Non, même les pays qui n'ont pas de richesses n'ont jamais été libres. Regardez Haïti. Haïti, il n'y a rien. Mais quand vous voyez Haïti, ça bouge tout le temps. Vous avez vu Mayotte, ça bouge tout le temps. Vous allez me dire qu'il y a des richesses là-bas? C'est parce que quand vous êtes un pays, quand vous êtes une nation, vous voulez rester indépendant, fort et souverain, vous devez être prêt à livrer de très grandes batailles. Apparemment, nous, on n'est pas prêts. Mais la population est prête. Je l'ai senti ce jour-là, même si je regrette pour les actes de sabotage des ambassades, mais le message a été fort et que le message a été entendu. Courage vraiment, chers compatriotes, chers téléspectateurs, chers citoyens congolais. J'ai senti en vous la bravoure et l'amour de votre patrie. Vous l'avez exprimé à travers les actes barbares que vous avez posés. Parce que tout le monde s'est indigné en même temps. C'est ça que j'ai toujours dit. C'est ça la désobéissance civile. Tout le monde s'indigne en même temps. Donc c'est difficile, voire même impossible pour la police ou l'armée de vous arrêter. Tout le monde s'indigne. Imagine un peu, nous sommes 110 millions. Il y a 110 millions de personnes qui sont en colère. Et vous prenez une armée de 30 000 hommes, une police de 10 000, 20 000 hommes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne feront rien. Ils vont d'ailleurs vous accompagner dans les actes que vous posez. Parce que c'est vous l'autorité. C'est vous la République. Quand on parle de la République, c'est vous le peuple. C'est vous le peuple congolais. On ne peut pas parler de la République sans parler du peuple. Parce que la volonté qui devrait être appliquée dans une République, c'est la volonté du peuple. Et puisque la volonté du peuple, elle a toujours été confisquée. C'est ça qui engendre tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Nanga qui vient nous révéler seulement aujourd'hui que Félix n'avait pas gagné des élections. Donc, il a contribué à confisquer l'expression du peuple congolais. Voilà cette expression qui a toujours été volée, confisquée. Maintenant, le peuple, quand il s'exprime, ça devient une rage. On a senti une rage. Et d'ailleurs, je dirais que, apparemment, quand on voit les actes de sabotage, de vol, de tricherie, de tout, je me suis dit que le peuple congolais, apparemment, il a faim. Le peuple a faim, le peuple ne mange pas bien. Il est arrivé à voler, même à manger. Mais non, quand même, les citoyens. J'ai compris à quel point vous êtes vraiment affamés. Mais ce que vous devez faire, selon moi, mener ces actions contre votre dirigeant. Ne croyez pas que ceux qui le Congo va mourir. Non. Le Congo, tu sais qu'il meurt à l'instant. En même instant, on aura un autre chef de l'État. C'est ça qui est prévu par la Constitution. Et ce chef de l'État-là, il assume pas ses devoirs. Vous pouvez chasser même 20 chefs de l'État. Qui a ça la devoir naïe, dengue concession est indignée. Pas ça la devoir na bangote. Qu'est-ce qui se passe? Et ils viennent d'aller avec les communiqués
pour que baka alime bino bino bo kitsa mitema bo fanda ka wana botala ka Goma etombe semaine prochaine to ko assister sikoyo Sidi Kivu na Bukavu etombe semaine wana to ko assister na Maniema na Kindu semaine wana to ko assister na Okatanga Lualaba Bandundu ti Kinshasa pe etombe bon ba yaka na kin comme ça pour s'en finir na bango na kin parce que so to lingi bango to tikila bango nzela so to lingi bango te il faut to bloquer bango tu vois soit on accepte la révolution soit on la refuse parce que à l'ère actuelle de Komi nous avons plusieurs problèmes moi je l'ai toujours dit nous avons plusieurs problèmes des problèmes endogènes et exogènes donc notre problème ça vient de l'extérieur mais notre problème nous les avons à l'intérieur de nous parmi nous il y a des traîtres. Il y a des gens qui ont tout donné à Kagame. Ils ont donné leur corps, leur âme, les richesses du Congo, les promesses. Ils ont signé n'importe quoi. Faites ce qu'il a signé n'importe quoi. Tu sais ce qui se passe aujourd'hui? On lui fait payer les erreurs qu'il a commises. Les erreurs de beaucoup parler. À partir de Goma. Vous avez déjà entendu ça? C'est quel président qui a déjà dit ça au monde? Quel président qui a déjà dit de telles paroles? Kagame a là les sources n'en goûté. Un civil qui vient dire ça. Faites ce que je te préviens. Et moi, j'ai toujours été sincère. Le premier coup d'État au Éléganamboka, c'était un coup d'État salvateur. Je l'ai toujours dit. C'était un coup d'État salvateur. Cela a sauvé le peuple du glissement que Kasavubu a fait. Kasavubu arrive en 1965, le 30 juin, il n'organise pas les élections. Il fait un glissement. 5 mois après, le général Mobutu lui fait un coup d'État. C'était un coup d'État salvateur. Parce que ça sauvait le peuple du glissement d'un dictateur qui voulait naître. Vous imaginez, notre État, il est né de manière démocratique en 1960. On a fait des élections pour qu'on ait toutes les autorités qu'on a eues. Mais sauf que Kasavubu voulait mettre fin à tout ça. Il voulait être un pays dictateur, le Mwana Moyombe Wana. Donc, lui, quand il fait ça, Mobutu, il le prend, il commence bien, lui aussi, il finit mal, il devient dictateur. Alors, tout ce qui va puis, Mosé a Katié souffre dans la dictature Wana. Alors, il y a Joseph Kabila. Mais curieusement, Joseph Kabila, même il a compris papa naïe, lui il a travaillé avec tous ces gens-là. On ne les reconnaît plus ces messieurs-là vraiment. Il est où? Il est du Rwanda ou bien il est du Congo. À un certain moment, on est né du Congolais, à un certain moment, on est né du Rwandais totalement, avec tous les actes qu'il a posés. Quand son père est vivant, il dit les Tamboué Mwamba, les sont des Rwandais. Mais Tamboué Mwamba, ministre de la Justice, le gouvernement moi naïe. Peuple congolais, le complot il est grand, le complot il est grand. On ne peut pas tout dévoiler parce qu'on n'a pas des éléments pour impliquer tout le monde. Mais si on comprend réellement qu'il faut rétablir de l'ordre, dignité mboka on a foison, dignité mboka on a foison en déni. Tu sais que dans le pouvoir na tricherie. Et puis on est au lobby à ça moi mboka travailler, tonga mboka et tomba. Mais cheval de bataille ni aliboso ko sala ba voyage, ko kanga ba photo na ba président Nyons, na ba site touristique. Il a fait le tour du monde, à fin de compte, 0. On lui a trompé Kabwana Kabila. Kabwana Kabila, bah isolé. Tant que Kabwana Kabila, à quelque chose na East African. Bon, mon ici, quand tu communauté, on a tous en guerre, batindi batu. Batu, on a batindaki, basala kutu délé, bah yokana kité. Batu bengana, bango bengana. Nyonso wana batu wana bazana kanda na yi. Batu wana batu ba finir na yi na ndenge mo sakana te parce que makam nyonso sinya kuna apparemment asuko ko sala ngoti. Bango bazoluka mabele. Mabele wana ngai na opesa ka proposition. So bino bondimi to pesa yango na Félix a exécuté. Donc ngana to proposer ka bazoka partout na mu pomba wana. Territoire wana ka be ka mwanga. Bazoka partout wana ba pesa comme ça to za kimia. Parce que ande on a biso pardon. Ande on a biso kuna bayo apasi. On ne peut pas aimer voir les images des autres comme la biso na banini comme on a nyonso to comme na ngala à cause de la cupidité ya individu. Et ça coûte à peuple congolais. Individu marocain kaza kipid. Individu mon antisékedi. Parce que ici beaucoup de gens de mes chers compatriotes vont condamner nanga non nanga susu. Il pas ça coupable so bon mande qu'on a oui et bon Félix ou loi makambwana. Ya so bom sabangote. Parce que yenda loi makambwana. Et en même temps yende président. Yenda za ba moyen nyonso. Ya ko bundela biso. Aso sala ngote. Faiblesse na yele lo est visible. So tali kaka silence o ezali lelo. Madame Judith Suminwa Premier ministre so kwa olobate. Otali, ministre de la Défense, première prise de parole dans le lobby. À ça, le peuple a un discours. Donc, il est incapable de faire un discours, il y a ministre de la Défense. Pourquoi? Parce que, à ça, infirmière, chers compatriotes. Pardon. Je l'avais dit ici, si on me nomme ministre de la Défense, n'a pas boya. Le bac qui va nommer ça, va consulter. Mais ceux qui va proposer, qui te ont proposé de la défense dans le bâti, pour n'a dit que je vais échouer.
Tout ce que mes conseillers vont me dire, c'est ce que je vais endosser. Et bon, ce qui reproduit le résultat. Donc, c'est moi qui vais assumer la responsabilité. Je dois quand même accepter d'être nommé dans le ministère Oyo, dans un annonciation. J'ai des notions dans le ministère de la Justice, j'ai des notions dans le ministère du Commerce extérieur, j'ai des notions dans le ministère des Finances, j'ai des notions dans le ministère de l'Économie. Je ne connais rien de l'urbanisme. Si on me affaires étrangères, je ne peux pas. Tu vois, il faut mettre chacun dans son domaine. Et parlant même des affaires étrangères, quand vous regardez Notre-Dame qui est maintenant à New York, je me dis très bien, je me suis dit félicitations à cette dame. La RDC est bien défendue sur le plan international, mais sauf que notre diplomatie a échoué sur le plan régional. Et moi, j'ai fait des recherches pour comprendre toute cette situation. Après avoir entendu beaucoup de débats sur la RDC, beaucoup d'experts, ça m'a laissé entendre que si le Rwanda n'est pas sanctionné jusqu'au jour d'aujourd'hui, et le Rwanda d'ailleurs, il ne sera pas certainement sanctionné. Pourquoi? Parce que nous, dans la sous-région, nous n'avons pas de soutien. Les seuls soutiens que nous avons aujourd'hui, bon, déjà soutien, on a tout ça dans le Rwanda, les Afrique du Sud. Les seuls soutiens, tout ça dans l'Afrique du Sud. Angola pouvait nous soutenir, mais sauf que Angola, il ne peut pas le faire pour l'instant parce que c'est médiateur. L'Angola est le médiateur entre pour parler Rwanda et RDC. Donc si à ce régime à côté on a discrédité déjà crédibilité médiateur. Il ne peut pas nous envoyer les hommes sur place pour défendre Bissau. Il ne peut pas aussi se prononcer sur la situation. Donc, Atika est un médiateur. Mais maintenant, le Sud-Africain, l'Afrique du Sud, deuxième puissance économique d'Afrique, premier pays où ils ont développé l'Afrique. Mais Rwanda, si vous voulez qu'on règle ce problème dans un autre terrain, nous sommes prêts. Vous imaginez, chers compatriotes, il y a beaucoup de choses qui me font penser quand j'ai entendu ces mots-là. Je n'ai pas eu confiance en moi en tant que Congolais. Je me suis dit, vraiment, pourquoi Angola, Afrique du Sud plutôt, est menacée de cette façon par un tout petit pays. Donc, je comprends ici que donc, il y a vraiment un conglomérat de complots qui fait que les Rwandais se sentent de plus en plus hautains, se sentent de plus en plus prêts à faire tout ce qu'ils veulent. Alors, Bisso, notre dirigeant à Lachiwana, Chilombo sera toujours à Kin, situation toujours sous contrôle, toutes les villes vont tomber. Et les villes là ne vont pas tomber, la ville est journée moro va faire tomber 4 villes. Journée moro va faire tomber 5. Pour que la porte ouverte. Même bateau dans le régime aujourd'hui, ils doivent regarder les bien fondés, Yagoba Chilombo comme chef de l'État. Regardez un peu l'histoire de Jonas. Jonas Njamba Tindi, yo kende ote ya batu na Ninive. Mais Akimi, qu'est-ce qui s'est passé? Kaka na boato ya Matia Kima, ma imaningani. À un certain moment, à comprendre, batu, oh, il va se dire qu'on a un pamba, n'a pas coupable. A me dénoncer Yemoko, mais tu l'as me fait ça la même chose. Tu l'as me fait ça la même chose. Tant que baboua qui est na maï, des bateaux na tika la kimia. Tu l'as me fait la même chose, démissionner. Démissionner. Au moment où déjà, on s'engage na biloko na diabolo. Soit au fouti, soit il va bomber au fouti, qui paye le prix. Le père, il a payé le prix de sa trahison. Parce que le premier acte qu'il a posé, il a la trahison. Il s'est adhéré avec les ennemis. Deuxième acte, il a un citoyen maintenant patriote. Alors, il n'a jamais trahi le Congo. Là, c'est un citoyen. C'est un patriote. Mais sauf que, premier acte, pourquoi? Parce que, il s'engagé déjà. Il s'est déjà engagé. Il s'est engagé à opérer Sabatoire Mabele et il n'a pas fait ça alors. Dieu lui abandonne, dit mais ça moi je n'entre pas, c'est toi qui as signé. Donc, Kendembeka, tu sais qu'il fait la même chose. Ceux qui ont au lingo Kendembeka avant, alors, Mitikela au pouvoir démissionner, nous on peut te protéger. Même la Gabéra moi, bah ou lequel manda mo boyani ata mo bunker. Hein? Bah lequel moi ici comme mo boy ba bomba yo nanu. Pour ba zulu ba bomba yo. Pour batu o boyo kana ina bango yo faut pesa bango mabele. Hein? Mabele wazo senga na il faut changer constitution. Yo boyo kana ki bongo. Bongo boyo kana kiti. Isa ngoma ka ba ko sate. Bongo nde boyo kana ki na ba 123, boyo kana ki yo faut tia bango na o créer bango ni moko bo intervention, ba ko sala nini, ba ko sala bien payé. Ta ka yo za ma casse na ma promesse. Voilà. Mon isika to komi. Alors démissionner siko et qu'on permette la République et avancer parce que président Oyaroya, il a engagé dans ma campagne et qu'on permette biso tout se défendre malamu. Les autres ont affaibli. Moutou a sommé à coupable. Roi Nyons Oyo a bébi ça. Mboka Nyons Oyo ma bé salema et que justice est sanctionnée yangote. Nzambe ayara toujours que pesa etumbo. Peuple a la victime. Mais Nzambe alobara toujours que yo roi yo ne mut autorisé à bomagana roi wana.
Ce qui a bomi roi wanate a soumettre à pouvoir na ye na boumbu. Ndenge to za lelo to komi na boumbu ya Barwande. Barwande baza na Goma, bazo sala oyo balingi, bazo diriger déjà Goma, bazo zo impôt na minito, bangonde bazo décider, baza na Ruchuru, baza na Masisi, baza na Lubero, baza na Sake, voilà. État ya mboka na biso. Je l'avais dit ici, l'état de la nation, ce n'est même pas des discours à chef de l'état de fouiller l'accès bisango. On dit au chef de l'état, toi tu viens nous expliquer l'état de la nation, les actions que toi tu as faites, les actions que toi tu as menées du 1er janvier au 31 décembre. Tu viens nous faire un rapport, nous, la représentation du peuple, ils ont un discours sans débat contradictoire, te reposer un peu la question. Mais il vient, il commence à faire des promesses. Non, l'année prochaine, je vais construire 38 000 km de route. Comment? Projet 38 000, combien il a combien déjà? Il faut faire attention, Chilomo. Parce que quand tu prends 38 000, tu divises par 12 mois. Donc normalement, aujourd'hui, nous sommes le 31, tu devrais déjà nous présenter au minimum 4 000 km de route. Vous comprenez? Donc, chers téléspectateurs, nous allons bien sûr clôturer notre émission d'aujourd'hui par ici. Sachant que le président de la République, comme je l'ai dit toujours, je l'ai dit dans cette émission, dans ce direct, que le président de la République est affaibli. Et quand le président est affaibli, les intérêts de la nation ne seront pas bien défendus. Pourquoi il est affaibli? C'est la raison même que la sous-région, ils ont soutenu Rieti. C'est parce qu'il a signé beaucoup d'accords qu'il n'a jamais réalisés. Il a signé un accord avec le Rwanda, avec Paul Kagame, avec Joseph Kabila, avec Vital Kamerhe, avec l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, avec tout le monde. Il nous a fait entrer dans l'EAC, il a signé des accords dans l'EAC, il n'a jamais réalisé. Alors ces gens-là, on dit mais non, ça on s'en fout, on va en finir avec toi, qu'il pleuve, qu'il neige. Voilà ici quand on commet les lots. La population meurt, la population souffre. À cause, il y a soif personnelle d'une seule personne, Chilombo Kabasele du Covid. Balthazar, c'est lui qui a pris la République et il a donné ça aux mains du diable. On applaudit pour le diable. On l'a reçu au stade des martyrs, on a reçu Kagame au palais de la nation. Il a souillé notre maison. Comme on dit toujours que l'assassin revient toujours au lieu du crime. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi dit, vraiment, ce que je trouve très dangereux, les acolytes que tu es en train de ramasser dans ton régime, quand je vois quelqu'un comme Bossembe, qui prend des décisions unilatérales qui sont contraires à la Constitution, vraiment, vous devez faire très attention. Parce que, je le dis ici, ce qui s'est passé contre les ambassades, contre l'île, ça, c'est la face A. Maintenant, il y aura une face B. C'est comme match retour. Ça, c'était aller. Retour sera contre toi. Ça sera contre ton régime, contre tes ministres, contre ta premier ministre qui n'agit pas. On peut voir 400 000 déplacés dans la ville de Goma. Ils n'ont jamais eu d'assistance de son gouvernement. Depuis, comment vous pouvez laisser des gens dans les hits comme ça? Dans les petits bâches comme ça? Donc pour construire des maisons, ça coûte combien? Ça coûte combien? Vous-même, vous êtes en train d'acheter des immeubles en Europe. Des millions de l'État que vous détournez chaque jour. L'action gouvernementale que vous devez mener, ça devrait être visible déjà dans des situations pareilles. Et rien du tout. Zéro. Tout ce que j'ai vu aujourd'hui, non, le gouvernement fait une campagne de dons de sang. Est-ce que ça, c'est votre travail? Laissez les organismes faire ce travail-là. Vous, agissez sur le terrain. Vous devez agir comment? Si vous ne savez pas comment vous devez agir, vous venez inbox, on vous donnera des conseils. Parce que nous sommes formés pour ça. Et le devoir des citoyens, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. On doit dénoncer votre compétence. On doit vous expliquer pourquoi ici ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que vous n'avez pas de compétences requises pour faire ce travail-là. Je ne dis pas que la personne Bokoki Wanate, non. En tant que personne, Bokoki l'a bien en place. Mais vous n'avez pas de qualité là. Ce que vous devez faire pour que la situation aujourd'hui soit décantée sur le terrain. Sur le plan opérationnel, vous comprenez que notre armée a perdu la bataille de Goma seulement par manque de munitions. Logistique a échoué. Pourquoi? Parce que vous avez engagé des incompétents dans tous les domaines, dans tous les services, la camaraderie. Voilà. Merci, on s'arrête par ici pour aujourd'hui. Merci, chers compatriotes. Restez nombreux sur la prochaine émission. La conscience nationale sera toujours à vos côtés pour vous enseigner qu'est-ce qu'est le fonctionnement, l'organisation et le fonctionnement d'une nation. Merci beaucoup. On se revoit après.